Un porteur de fardeau, un partenaire, c'est quelqu'un qui est tout aussi imprégné de la vision que le visionnaire. C'est une personne qui ressent les peines et les douleurs de l'œuvre. C'est une personne qui est dérangée par ce qui ne va pas. Pas quelqu'un qui en parle, mais qui est dérangé. Et il faut que Dieu touche nos cœurs. Parce que, bien aimés, dans notre génération, nous souffrons d'une grande indifférence. Un égoïsme profond et une indifférence totale. Devenir un vrai partenaire dans l'Église. Devenir un vrai partenaire. Devenir un vrai partenaire. Devenir un vrai partenaire. Un vrai partenaire dans l'œuvre de Dieu. Et je vais vous donner quelques éléments. Beaucoup de ces choses nous avons déjà vues. Mais je voulais vous donner quelque chose de schématique. Parce que vous avez eu beaucoup de bribes de messages. Et beaucoup de descriptions des autres types de personnes dans l'Église. Mais nous voulons avoir très clair dans la tête ce que Dieu veut. Regardez avec moi dans Philippiens chapitre 1, verset 4, verset 5. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Philippe. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. C'est une évidence que ces gens n'étaient pas des paresseux, ni des problématiques, ni des prédateurs, ni des parasites, ni des profiteurs. Parce que des gens comme ça ne provoquent pas la joie. Soyez-en sûrs. Il dit, dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de, soulignez bien, à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Dans certaines traductions, vous allez voir à cause de votre partenariat, because of your partnership in the gospel. À cause de votre solidarité dans l'évangile. Je pense que c'est la version de Semeur qui nous parle de votre solidarité. Donc, il y a une question ici de quelque chose qui est plus qu'une simple participation. C'est une implication étroite, un investissement palpable. Nous avons parlé des dons palpables, des dons tangibles, n'est-ce pas? Une implication réelle, véritable, vécue et expérimentée par l'apôtre Paul, au point où ça provoque en lui la joie. Demandez à votre voisin, est-ce que ton implication dans l'évangile provoque la joie dans ton pasteur? Vous comprenez, dans l'église, nous sommes obsédés par le désir d'être aimés. Mais ce n'est pas ça notre problème. La question est de savoir si ce que nous investissons provoque la joie dans les gens. Si votre investissement provoque la joie dans les gens, vous êtes automatiquement aimé. Automatiquement. Automatiquement. L'apôtre Paul dit, je prie pour vous. Et même dans mes prières, je dis à Dieu. Imaginez que quelqu'un dise à Dieu vous concernant, oh Seigneur, je suis tellement content de ces gens. Ah, quelle joie de les connaître. Quelle joie de te servir avec eux. Quelle joie d'être partenaire avec eux dans l'évangile. Dans toutes mes prières. En d'autres termes, il en parle à Dieu. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu à votre sujet? Ah, Père, pourquoi t'as emmené cette fille dans cette église? Oh, je l'aime bien, mais je suis fatiguée. Oh, Père, aide-le parce que je ne sais plus quoi faire avec lui. Dites, ce ne sera pas mon témoignage. Plus jamais. Paul dit, quand je prie, je ne peux pas m'empêcher de dire quelle joie vous provoquez en moi. Et cette joie est due à une chose et une chose seule, leur investissement dans l'évangile. Leur participation active et réelle et leur partenariat dans la diffusion de l'évangile.
Le rôle qu'il joue aux côtés de Paul dans la mission d'amener l'évangile dans le monde entier. Mais le temps de cette lettre aux Philippiens est tellement différent du temps de la lettre aux Corinthiens. Corinthe était une grande ville, mais cette église était problématique, remplie de gens problématiques. Et ils avaient beaucoup de dons, mais quel problème. Aïe. Dis, je ne serai pas quelqu'un de problématique. Je vais provoquer de la joie. Ces gens, nous le savons, ont été très solidaires de Paul dans sa mission. Ils ont pris fait et cause pour lui. Et c'est ce que nous avons prié hier en parlant des partenaires. Ils ont suivi de près son ministère et ils ont participé activement. Je ne parle pas des participants comme nous avons vu hier, mais des vrais partenaires. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11 nous dit ceci. Il parle des dons que Dieu a mis. Regardez avec moi, parce que ça c'est un passage que vous devez connaître. C'est un passage qui est très important pour nous dans ce message. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service et en vue de l'édification du corps de Christ. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il a mis des ministères dans l'église dont l'objectif est de former les saints aux tâches de service. En d'autres termes, les former à devenir de vrais partenaires en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Rappelez-vous, Acte 9, 31, sur lequel nous nous sommes penchés pendant ces 3 jours. Il est question de l'Église qui était en paix et qui s'édifiait. Je suis persuadée qu'une partie de cette édification, c'est justement ces formations, ces enseignements. Les apôtres ont dit, nous allons nous consacrer à l'enseignement de la parole et à la prière, à l'étude de la parole et à la prière. Vous autres, vous vous occupez des tables. Nous voyons encore l'investissement d'autres personnes aux côtés des apôtres. S'ils avaient été là à s'occuper des tables, il n'y aurait pas eu d'édification de l'église. Mais l'église s'édifiait. Les apôtres se consacraient à la prière, à l'enseignement. Et d'autres s'occupaient d'autres tâches dans l'église. Et la parole de Dieu nous dit clairement que quand on forme les gens, on leur enseigne la parole, on en fait des disciples. Et on les forme pour servir le Seigneur comme ils sont censés le faire. Et ce faisant, l'église s'édifie. Quelqu'un va se laisser édifier. Amen. Alléluia. Et donc, l'édification de l'église, ce n'est pas simplement, tu es béni, oh, tu es béni. Non. On apprend concrètement ce que Dieu veut, comment on fonctionne avec le Seigneur, ce qui est agréable à Dieu et comment mettre sa vie en conformité. On se laisse reprendre, on se laisse corriger, on se soumet à la discipline si besoin. Dans notre génération, la discipline n'existe pas. C'est que bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non, il y a une réalité de discipline dans l'église. Parce que nous sommes censés être transformés pour que nous devenions ce que nous sommes censés devenir. Dites à quelqu'un, laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer. Ne sois pas têtu. Ne sois pas rebelle. Laisse-toi transformer. Laisse-toi édifier. Alléluia. Dis, je me laisse édifier. Alléluia. Donc l'église s'édifie, elle marche dans la crainte du Seigneur. Une église qui s'édifie, c'est une église qui va marcher dans la crainte du Seigneur. C'est une église qui va grandir grâce à l'aide du Saint-Esprit. Mais si nous sommes tous là comme des jeunes, non, personne ne peut dire quoi que ça, non, moi je dois te on n'est pas édifié. Et on n'est pas transformé. Nous allons nous laisser édifier. Et donc nous voyons ce à quoi ressemble un vrai partenaire. Je vous ai expliqué hier. Un vrai partenaire, c'est quelqu'un qui est un porteur de fardeau. C'est quelqu'un qui partage le fardeau. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste une tâche à faire, qui sert et après le reste ne le concerne pas. Ce n'est pas son problème. Ou même s'il devait savoir qu'il y avait un problème, il va regarder, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'ont pas réglé ça? Que fait pasteur? Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ça n'a pas... Dans beaucoup d'églises, c'est comme ça.
Les gens sont de simples participants. S'ils servent, ils sont de participants, ils vont servir. Et pour le reste, que le pasteur se débrouille pour trouver toutes les solutions aux problèmes de l'Église. Or, ce n'est pas ainsi que le Seigneur l'a désigné. Il a mis en place des ministères pour nous former à l'œuvre du service, pour que chacun de nous puissions servir et que chacun de nous puissions assumer une place de la responsabilité, d'où puissions être des solutionneurs de problèmes, des gens qui sont en mesure de faire face aux défis aux côtés des responsables de l'œuvre. Pas des commentateurs. Nous avons beaucoup de commentateurs dans l'Église. Ils savent diagnostiquer et ils vont commenter. Ils vont faire des conclaves, ils vont commenter. Et que chacun avec plus de sagesse que d'autres. Mais aucun n'a la sagesse ni le cœur pour participer réellement à résoudre nos problèmes. Nous voulons être de vrais partenaires. Pas des observateurs et des commentateurs. Personne dans l'Église n'est appelé à être un observateur et un commentateur. Comme nous avons vu hier, lorsque vous construisez une maison, elle n'est pas construite par l'architecte seul. L'architecte peut concevoir les plans, mais après il faut le maçon, après il faut l'électricien, après il faut des ouvriers. Et tout, Jésus a demandé de prier pour que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi? Parce que il y a peu d'ouvriers. Il l'a dit il y a 2000 ans, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'observateurs, mais peu d'ouvriers. Moi, je deviens un ouvrier. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir ce qu'est un partenaire. Ceux qui prennent part réellement et qui provoquent la joie dans le cœur des serviteurs de Dieu et dans le cœur de Dieu lui-même. Des porteurs de fardeau. Ceux qui se sentent concernés. Qui ne sont pas là à dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah bon, t'as entendu ce qui a été dit? Apparemment, il y a ce souci. Ah, moi, je sais pas ce qui se passe dans cette église. Et je vais appeler ma copine pour savoir s'il y a ce genre de problème chez eux. Moi, je sais pas. Il faut prier. Et quand ils disent il faut prier comme ça, ils pensent qu'ils sont spirituels. Mais c'est extrêmement charnel. Non. Parce que celui qui veut prier ne va pas en parler à tout le monde. Il va se mettre à genoux. Il dit, Père, aide-nous. Et même ceux qui vont prier vont faire, Seigneur, aide-les parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, j'ai l'impression, Père, que ils n'ont pas la sagesse nécessaire pour gérer ces choses. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Je sais que c'est toi qui les as placés. Enfin, si c'est toi qui les as placés. Mais bon, aide-les parce que... Je vous dis toujours que quelqu'un qui parle de son église, qui dit « il » n'est pas en partenaire. Ce n'est jamais « il », c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Quand un chrétien me parle, il dit, oui, mais vous savez, pasteur, dans notre église, ils ont. Je dis, ouh. Et après, il dit, je vais venir visiter, don't come here. Nous, dites-nous! Nous. C'est cette mentalité de il qui amène les gens dans beaucoup de douleur. De par une attitude négative, distante, observatrice, ils passent à côté de la possibilité que Dieu leur donne d'être des Daniel, des gens qui sont choisis par Dieu lui-même pour régler des problèmes. Dans toute entreprise humaine, il y a toujours des problèmes. Dès lors où il y a des êtres humains, il y a des problèmes. Vous savez, il n'y avait pas de problème à Barra jusqu'à ce que vous arriviez tous. Non, c'est vrai. Quand j'étais là, tout allait bien. Je disais, Pasteur, pourquoi il y a des problèmes? Parce que vous êtes là. Parce que vous êtes là. Il y a certains problèmes qui n'existaient pas avant que la base n'arrive. Mais comment est-ce que toi aussi? Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être des gens qui plaisent à Dieu. Des vrais participants qui ont cœur. Dites en cœur pour son œuvre. Qui se sentent concernés.
C'est ça une église. On se sent concerné. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, il dit pourquoi tout d'un coup, après tout ce temps de paresse aggravée, tout est mis à te former pour apprendre à faire. Elle dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est ma maison. Je dis, oh, enfin, révélation. Mais c'est une bonne révélation à avoir. C'est ma maison. C'est ma maison. Ce n'est pas un lieu où je vais assister au culte le dimanche. C'est ma maison. C'est ma maison spirituelle. C'est ma famille. Par conséquent, j'œuvre pour son bien. Un partenaire, donc, c'est quelqu'un qui se sent concerné. Les Philippiens se sentaient concernés par la mission de l'apôtre Paul. Ils se sont donc investis à ses côtés, au point où ça provoquait de la joie en lui. Dans le psaume 68, 12, il nous a dit ceci. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Souvent, quand nous citons ce psaume, nous nous attardons sur les messagères. Et les femmes sont contentes de dire, ouais, nous sommes les messagères. Il y a beaucoup de mouvements de femmes qui s'appellent les messagères. Est-ce que vous le savez? Ah, les messagères. Mais en fait, moi, je veux attirer votre attention sur une autre partie de cette phrase. Légion. Légion. C'est pas des démons. Certains connaissent légion dans le Nouveau Testament. Non, ça veut dire nombreuses. Les messagères sont nombreuses. Ceux qui ont porté cette bonne nouvelle sont nombreux. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Ils sont nombreux. Ce n'est pas une personne ou deux personnes ou à trois personnes parce que nous, on a trois pasteurs. Donc, ils font l'œuvre du ministère. Non, non, non. Nous, nombreux, faisons l'œuvre du ministère. Nous, nombreux, bâtissons l'œuvre de Dieu. Donc, quelles sont les caractéristiques et le comportement d'un partenaire? Nous avons déjà vu qu'il a en cœur. C'est un porteur de fardeau. C'est des gens qui sont fiables. Nous avons vu cela hier. C'est des gens qui sont fiables. C'est des gens sur qui vous pouvez compter. C'est des gens qui sont des solutionnaires de problèmes. C'est des gens qui voient les défis et qui vont faire le nécessaire pour pouvoir surmonter ces défis. C'est des guerriers. Des gens qui vont porter les choses à cœur dans la prière, qui considèrent que c'est mon affaire. Dites, c'est mon affaire. Ce n'est pas l'affaire de Pasteur Bola, c'est mon affaire. Et si vous voulez être un vrai partenaire, un véritable partenaire, un bon partenaire, un excellent partenaire, la première chose en réalité, c'est d'avoir la conscience de ce en quoi constitue la mission de Dieu. Notez-le s'il vous plaît. Ce en quoi constitue la mission de Dieu. Et le sens même de l'existence humaine. Je vous en parle souvent, mais j'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas vraiment. Ce matin, vous allez écouter. Kamezototo, Shika. Le sens même de l'existence humaine. Quelle est la mission de Dieu? Parce que Dieu est venu nous sauver. Certains d'entre nous, nous étions, je ne sais pas, nous étions malades et il nous a guéris. Certains d'entre nous, nous étions boulimiques et il nous a délivrés. Certains d'entre nous, nous étions désespérés et il nous a délivrés. Et je vous explique toujours que quel que soit ce par lequel Dieu vous a touché, Dieu ne se réduit pas à cela. Et quand on vient à lui maintenant, on découvre en fait qu'est-ce qu'il veut. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dieu a une mission sur la terre. Il a quelque chose sur son cœur qui va au-delà de votre guérison ou délivrance ou libération et même votre bien-être. Et ça, c'est la vache sacrée qui doit être tuée dans l'église. Parce que pour beaucoup, Dieu existe pour leur bien-être. Non. Non. Il existe pour les servir. Non. Nous existons pour le servir. Et donc, la chose première, si vous voulez être un véritable partenaire, c'est saisir la mission de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? À quoi doit ressembler ma vie maintenant que je suis né de nouveau? Ma vie n'est pas une gestion de problèmes, une gestion de situations, de difficultés. Avec l'aide de Dieu, plus ou moins, en priant, on peut et en jeûnant sérieusement. Et c'est comme ça que la majorité des gens vivent. Il n'y a pas un grand plan qui détermine leur existence. Tout est question de chaque jour, Seigneur, aide-moi avec ceci, donne-moi cela. Vraiment, occupe-toi de ceci. Vraiment, Seigneur, j'ai ce désir d'être ça. Je veux être médecin, il faut que tu agisses. C'est toujours des à-coups, des événements ponctuels, ou des ambitions plus ou moins à long ou à court terme. Et tout est centré autour de ce qui va les rendre bien. Si vous vivez comme ça, vous gaspillez votre vie. Si vous vivez comme ça, vous gaspillez votre vie. Vous vivez autre chose que la mission de Dieu.
Ce n'est pas le fait que Dieu répond à vos prières parce qu'il est miséricordieux et qu'il vous aide, qui montre que vous êtes en train de vivre selon son cœur. Il répond à nos prières parce qu'il est miséricordieux. Les pauvres, les malheureux, on ne va pas les abandonner, ils n'ont rien compris, mais on va les aider quand même. Mais Dieu a une mission. Et la première chose, c'est saisir la mission de Dieu. Sauf pour lequel Jésus est venu sur terre. Jésus n'est pas venu sur terre pour me donner une bonne carrière d'interprète. Il n'est pas venu sur terre pour que je puisse voyager dans le monde entier. Je l'ai fait. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. C'est pour cela que Jésus s'est senti à l'aise me dire, tu vas arrêter ça maintenant. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour me donner une excellente carrière. Donc, il peut très bien venir pour dire, maintenant, cette belle carrière que tu vas maintenant arrêter. Et nous avons du mal à obéir quand Dieu nous demande des choses qui représentent des sacrifices parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes là. Parce que nous comprenons que nous sommes là pour ça. Et donc, quoi? Je vais arrêter? C'est combien d'années j'ai fait à l'école de médecine? Je vais arrêter tout ça? Aller évangéliser au coin de la rue? Et si nous ne comprenons pas la mission de Dieu, nous allons même laisser les gens nous persuader de faire des choix qu'ils appellent raisonnables. Des choix qui vont nous arranger matériellement, psychologiquement, mais qui vont totalement à l'encontre de ce que Dieu a prévu. Dieu a une mission, et sa mission, ce n'est pas d'embellir votre existence. Sa mission, c'est d'amener le salut à notre génération. C'était suffisamment important pour que Jésus quitte le ciel pour venir mourir sur la terre. Si c'est suffisamment important pour que Jésus abandonne les attributs de sa divinité pour venir sur terre, c'est suffisamment important pour que toi, tu abandonnes ta carrière. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que Dieu est contre le fait que nous fassions carrière? Non. Mais dans tout ce que tu fais, cette mission doit être prédominante. Quel que soit ce que je désire dans la vie, ça doit être pour cet objectif-là. Pour que je puisse être un meilleur témoin pour Jésus. Pour que je puisse avoir accès à des niveaux dans la société où je peux être un meilleur témoin pour Jésus. Ce n'est jamais pour que je puisse enfin pouvoir acheter cette belle voiture que j'envie depuis des années à ma copine. Et quand on nous parle de prospérité, c'est la seule chose que nous voyons. Nous voyons comment notre compte en banque sera bien garni pour que nous puissions frimer. Dites la mission de Dieu. La mission de Dieu. La mission de Dieu. La mission de Dieu. Si vous n'êtes pas obsédé par la mission de Dieu, vous ne pouvez pas être un partenaire parce que chaque fois qu'il y a un problème, vous allez lâcher. Vous allez vous plaindre. Vous allez dire, si c'est ça, je claque la porte. Comment on me parle comme ça, moi? Je m'en vais. Si c'est ça, on arrête tout ça. On estime qu'aux États-Unis, il y a plusieurs milliers de pasteurs qui abandonnent chaque année. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais le métier le plus difficile au monde, c'est le métier de pasteur. L'entreprise la plus difficile à mettre en place, à gérer, c'est l'Église. C'est celle qui subit le plus d'opposition. Elle est l'entité la plus puissante sur la terre. Parce que c'est la seule entité à travers laquelle Dieu manifeste sa puissance. Mais elle est aussi l'entité la plus opposée, la plus attaquée. Et si vous n'avez pas décidé que vous allez donner votre vie pour la mission de Dieu, à un moment donné, vous allez décider de claquer la porte. Même être simple brebis, certains trouvent ça difficile à vivre. Il y a trop d'attaques. Il y a trop d'opposition. Priez 3 heures. Oui, mais pasteur, prier comme ça, c'est pas évident. Mais souffre, oh là là, souffre. Il y a une possibilité de s'en sortir. Même leur petite ville, les gens trouvent ça extrêmement difficile à gérer.
si nous ne sommes pas imprégnés de la mission de Dieu, un jour ou l'autre, nous allons lâcher prise. Si tout ce que nous voyons, c'est ce qui nous arrange, notre bien-être, ce qui nous convient en ce moment précis, quelqu'un un jour dans votre département va dire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez venir voir pasteur pour que pasteur le reprenne, pasteur va dire qu'il a raison, quoi? Si c'est comme ça, moi je vais pas rester ici. Ah! On va découvrir 5 ans après que vous êtes en train de fumer dans les boîtes à Pigalle. J'ai vu ça. Juste sur un petit coup de tête. Et progressivement, c'est la descente. Nous n'avons pas compris que la mission de Dieu, ce n'est pas assurer notre confort, mais assurer le salut d'une génération. Et Père, je veux être imprégné de ta mission. Je veux être imprégné de ta mission. Je veux être imprégné de ta mission. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse en disant, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. S'il vous plaît, si vous priez pour vous-même, priez cela. Priez d'être remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. S'il y a quelque chose qui manque dans l'église, c'est l'intelligence spirituelle. Nous jugeons les choses sur la base de ce qui est externe, de ce qui est visible, de ce qui semble raisonnable et logique, mais pas sous la base d'une intelligence donnée par le Saint-Esprit. Je vous dis toujours combien de fois je veux porter une situation devant le Seigneur. J'ai mon idée là-dessus. Et vu que Dieu m'a doté d'une certaine intelligence naturelle, je suis sûr que je sais de quoi je parle. And I want to pray. Et je viens armé pour prier. J'ai disposé tout pour passer quelques heures pour que le Seigneur entende. We will talk. Tu viens plaider ta cause. C'est toi qui le dis, Seigneur. Let us talk. Et avant même de commencer à parler, je fais un petit check. Parce que quand même, on est soumis au Saint-Esprit. Juste à l'intérieur. Et ce qui sort, c'est tout le contraire. Ce qui sort de mon esprit, c'est tout le contraire. Je commence à lui parler et je commence à imaginer. Ah bon? Well. On en découvre des choses. Bien aimé, ne vous fiez pas à votre intelligence naturelle. Priez pour une vraie intelligence spirituelle. Beaucoup des problèmes que nous avons dans nos vies peuvent être évités si nous avons une réelle intelligence spirituelle, si nous cessons d'essayer de convaincre Dieu parce que nous pensons naturellement, mais que nous le laissons nous dire ce que lui pense. Dites sagesse et intelligence spirituelle. La compréhension de sa volonté. C'est ce dont je parle depuis, je vous parle depuis 20 minutes. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. La compréhension, la connaissance de sa volonté. Pas, Seigneur, quand j'étais jeune dans l'église, nous prions pour la volonté de Dieu. Dans un domaine, le mariage. Pour le reste, on faisait ce qui bon nous semblait. Mais quand c'était le mariage, Father, speak in the name of Jesus. Mais la parole de Dieu n'est d'être remplie de la connaissance de sa volonté. En d'autres termes, sur tout, en tout et pour tout. La connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. Dans tous les domaines. Quand j'ai fini mes études à Paris, je faisais mes valises. J'étais dégoûtée même par les examens. J'ai eu mes examens, mais je n'ai pas travaillé ici. Même le milieu, je ne vais pas être dans ce milieu. Et quelqu'un, tu as prié? Et j'ai dû admettre que je n'avais pas prié. Et j'ai décidé de faire 5 jours de jeûne. Juste pour que Dieu ait l'opportunité de m'arrêter, s'il voulait. J'ai fait les 5 jours de jeûne. Ah non, je n'ai pas fait les 5 jours. J'ai commencé les 5 jours de jeûne. Le premier jour, il m'a parlé. Comme s'il n'attendait que ça. Et toi, tu vas nulle part. Le premier jour, il m'a parlé.
Voilà, tu vas rester là. Ah, wow. Et j'avais appris de Kenneth Hagin que quand tu faisais un jeûne, et dès que Dieu parlait, il arrêtait le jeûne. Donc j'ai arrêté le jeûne. Ok, on a compris, on reste. Mais pendant des années, je n'étais pas volontaire. Pendant des années, je disais, laisse-moi partir en Angleterre. Seigneur, laisse-moi partir en Angleterre. People are not my people. Et il a fallu des années pour que je dise, ok, de tout mon cœur. Vous me suivez? De tout mon cœur. Mais ce que je veux que vous disiez, c'est que nous avons besoin d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Surtout dans tout. Pourquoi nous sommes là? Quel est le sens de notre existence? Pourquoi je suis là? Et après, quand j'ai une grande opportunité pour m'installer en Belgique pour travailler pour l'Union européenne, alors qu'à Paris, je ramais, j'avais peu de travail. Mais là, j'allais avoir des choses assurées et un revenu extraordinaire. Là, j'ai quand même demandé, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez ce que c'est la réponse? Non, c'est pour ça que je suis là. Et je peux dire qu'il avait raison. Quand je vois tous les gens qui ont été touchés, transformés, si j'étais partie en Belgique, vous me suivez? Je vous incite vraiment à prier pour l'intelligence spirituelle. À prier pour être rempli de la connaissance de sa volonté. À vous y soumettre. Si je m'arrêtais là, ce serait déjà bon pour ce message. Parce que la vision de Dieu doit devenir notre vision. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes ailleurs. Nos pensées sont ailleurs. Nos désirs sont ailleurs. Nous avons été formatés bizarrement dans le monde. On nous a inculqué des désirs, des pensées, des ambitions qui souvent sont aux antipodes de ce que Dieu a pour nos vies. Et si nous ne nous donnons pas la peine de crier au Seigneur pour la connaissance de sa volonté, nous pourrons gaspiller toute notre existence. Et je vous assure, je n'étais pas la seule surprise. Toute ma famille était surprise. Personne dans ma famille ne m'aurait vu dans le ministère. Ne m'aurait vu dans le ministère. Oh là là, quelle surprise. Dites, Seigneur, je veux connaître toute ta volonté. Seigneur, je veux connaître toute ta volonté. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais il y a un cadre qu'il faut poser. Et cette dimension de la connaissance de sa volonté est indispensable. Et c'est ce que les gens ne cherchent pas. Lorsque nous vous parlons de rédemption, lorsque nous vous parlons de mission, Jésus a dit à Paul, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Paul a tout de suite compris la mission de Dieu. Mais les gens sont chrétiens pendant 30 ans, ne comprennent toujours pas la mission de Dieu, pensent toujours que Dieu existe pour leur faire du bien. Vous n'allez pas gaspiller votre existence. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu que les Macédoniens se sont donnés d'abord au Seigneur. Le deuxième point, c'est donnez-vous à Dieu. Soyez avec Jésus. Avec lui. Avec lui. Cette intimité avec Jésus est indispensable. La croissance spirituelle est indispensable. Un vrai partenaire, c'est quelqu'un qui comprend la mission de Dieu. Quand vous comprenez la mission de Dieu, vous n'avez pas de mal à accepter les difficultés, à accepter les peines, à accepter les souffrances dans ce que vous faites pour le Seigneur. Vous comprenez que nous ne sommes pas des hédonistes. Nous ne vivons pas pour notre plaisir. Vous n'allez pas vous rechigner à chaque fois que quelque chose est difficile et compliqué parce que les gens ne comprennent pas la mission de Dieu. Ils pensent que quand ils ne sont pas contents, Dieu n'est pas content non plus. Parce que Dieu s'aligne sur leurs émotions. Donc si le petit au fond est fatigué du fait de faire la vidéo pendant 3 jours, il va estimer que Dieu comprend et Dieu est d'accord avec lui. Il va dire, oui, maman, on est fatigué. Au lieu de dire, Père, quel privilège de tous les jeunes sur la planète. Moi, tu m'as choisi. Merci. Je participe à ta mission, moi.
S'il n'a pas cette compréhension, ce n'est pas l'intelligence spirituelle qui va lui parler, c'est la chair et le ressenti. Ah, vous êtes fatigué et so what? So what? Vous pensez que Dieu est triste parce que vous êtes fatigué? Il est content. Et pour une fois, il fait quelque chose pour moi. Il est content de ouf. Il s'est fatigué dans mon service, je vais pouvoir le bénir enfin. Depuis qu'il ne vit que pour lui-même. Est-ce que quelqu'un écoute attentivement? Nous nous donnons à Jésus, comme les Macédoniens se sont donnés. Nous nous rapprochons de lui. Nous vivons proche de lui. Nous le laissons déverser en nous tout ce qu'il a. Nous grandissons spirituellement. Ça me dérange quand je vois les gens servir et qui n'avancent pas spirituellement. Je dis, what is going on? Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, devenir un vrai partenaire si spirituellement vous êtes atone. Parce qu'à un moment ou un autre, vous allez lâcher. Si vous êtes spirituellement faible, vous n'allez pas tenir. Quand Satan va venir s'installer chez vous, tu tiens, celui-là, j'ai vu qu'il est faible. On va travailler sur lui. C'est pour ça que parfois, vous pouvez voir les gens, ils courent à droite et à gauche, et tout d'un coup, vous ne les voyez plus, parce qu'un jour, ils ont eu ras-le-bol. Et ça suffit, je n'ai ras-le-bol, il n'y a pas que moi là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles spirituellement. Et 3 démons sont venus camper dans leur maison. Et on va s'occuper de son cas, lui. On a vu qu'il ne prie pas. C'est Kabo de Jekatadede. L'homme qui est tabedé zakate. On a vu qu'il ne prie pas. Donc, on va s'occuper de son cas. Tiens, on va provoquer un mini-séisme. Il va disparaître. Je vais dire, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème. Antel a disparu. Antel a disparu parce qu'il n'avait pas la carrure pour porter les choses. Dis, je vais acquérir la carrure spirituelle. Je vais acquérir la carrure spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je comprends la mission de Dieu. Je me rapproche de Jésus. Je grandis spirituellement. J'acquiers les forces intérieures nécessaires. Donc, quel que soit ce qui se passe, je peux surmonter. Et quand Satan vient dire, oui, mais tu es là-bas. Toi, t'es juste, t'es comme une serpillière, là. Tu cours à droite et à gauche. Et les autres sont devant, ils chantent, on te donne jamais le micro. Et c'est, oui, mais c'est vrai. Non, si je sais prier. Pourquoi me laisse pas prier? Bon, écoute, de toute façon, c'est pour le Seigneur. Non, mais enfin, quand on y réfléchit, mais quand on y pense, c'est vrai. Mais il faut dire la vérité. On est chrétien, mais hey, on n'est pas stupide pour autant. Hein. Satan vous a eu. Il va s'en aller tranquillement. On ne va pas trop mettre une couche parce qu'il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il va se rendre compte que c'est pas que ses pensées. Ils vont s'en aller. Après, ils vont revenir. Hey. Alistair, là, qui vient d'entrer, qui vient d'arriver. Il est déjà en train de chanter. Hein. C'est que toi, tu n'as pas de voix. Pasteur, tu n'entends pas? Mais c'est vrai. On me met à la porte. Non, mais on aime Jésus, hein. Bon, je fais ça parce que j'aime le Seigneur. Mais il y a quand même une discrimination ici. La poison est entrée dans le cœur. Progressivement. Après, vous voyez la personne, Amen! Pendant la prière, normalement, moi, c'est Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, vraiment. Dites Alléluia. 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 Quand nous ne sommes pas assez proches du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant les disciples? Ils n'avaient pas beaucoup d'éducation. Mais ils ont été avec Jésus. Cette proximité du Seigneur. Rappelez-vous, Abel et Caïn. Dieu a mis en garde Caïn. Attention, le péché est devant ta porte. Fais attention. Est-ce qu'il a écouté? Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Vous pouvez enseigner longtemps sur quelque chose. Quelqu'un qui n'écoute pas. Et Satan sait qu'il n'écoute pas. Il va venir le voir. Celui-là, il n'a rien écouté pendant le message. On va aller le voir. Et vous allez voir quelqu'un manifester les choses contre lesquelles vous aviez enseigné pendant 5 mois. Brother, were you listening? Non, il n'écoutait pas. Et l'ennemi est allé le voir parce qu'il savait qu'il n'écoutait pas. Bien aimé, si vous n'êtes pas proche du Seigneur, si vous n'êtes pas imprégné de la mission de Dieu, si vous n'êtes pas proche du Seigneur, à un moment donné, le péché va entrer dans votre cœur.
Parfois, quand les gens me disent pourquoi ils ne servent plus dans leur église, pourquoi ceci? Parce que les gens, vous êtes pasteur, ils veulent vous expliquer les choses. Parce qu'ils sont sûrs que vous allez leur dire, mais c'est quoi ces gens-là dans ton église, mais enfin. Et quand ils partent, je leur dis, mais is this person saved? Est-ce que cette personne est convertie? Il croit qu'on est à la plage? Nous sommes appelés à être des soldats. C'est un peu comme ma sœur me disait une histoire d'une de ses amies. Très triste. Une femme que je connaissais il y a des années. Extraordinaire. Elle a vu à un moment donné en Angleterre et elle vivait une vie misérable. Quelqu'un qui était une jeune fille pimpante bien, vivait une vie misérable. Elle avait eu des problèmes mentaux. Et donc, du coup, elle n'arrivait plus à travailler. Et le seul endroit où elle allait, c'était la mosquée. Quand on l'a connue au Nigeria, elle n'allait même pas à la mosquée. Et à Londres, maintenant, c'est tout ce qu'elle faisait. Et elle s'habillait maintenant comme des gens qui vont tout le temps à la mosquée. Alors qu'avant, pas du tout. On s'habillait pareil. À l'époque, on n'était même pas convertis, on était assez olé olé. Et elle a dit, qu'est-ce qui lui était arrivé? Au travail, les gens se moquaient d'elle. Et elle a perdu la tête. Vous pensez que c'est naturel? Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Elle n'avait pas de défense spirituelle. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Si vous vous contentez juste de dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, un jour, Satan va s'occuper de vous. Vous devez être imprégné de la mission de Dieu. Vous fortifiez spirituellement continuellement. L'apôtre Paul a parlé du fait que le Seigneur l'a fortifié. Grandir spirituellement. Si vous êtes spirituellement faible, vous êtes facilement persuadé contre les choses de Dieu, contre la maison de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Zekamari basekata. Mekomana sakar. Dis juste, je vais me mettre avec Jésus. Je vais me mettre avec Jésus. Alléluia. Je peux vous assurer, si ce n'est pas parce que nous autres, si ce n'est pas parce qu'on est avec Jésus, on ne serait plus là. Parce que si vous dites que vous avez vécu des attaques, vous êtes à la maternelle. Des choses que nous avons vues. Et dans l'esprit et avec les yeux, dans le naturel. Vécu, expérimenté. Je peux vous dire que l'enfant de Dieu a autorité sur les forces des ténèbres. Et si vous vous faites avoir, vous seul êtes responsable. Mais si vous n'êtes pas proche de Jésus, l'ennemi va vous persuader. Si vous voulez être un vrai partenaire dans l'évangile, il faut une connaissance de la volonté de Dieu. Il faut être proche de Jésus. Grandir spirituellement. Devenir fort et puissant. Là où vous allez évangéliser, vous allez rencontrer quelqu'un qui va juste dire quelque chose. Et pendant une semaine, ça vous trotte dans la tête. Vous chassez ça, vous chassez. Mais si vous n'êtes pas solide, ça va partir. 2 mois plus tard, ça va revenir. Et cette fois-ci, avec plus de force, vous allez dire, oui, mais finalement, c'est peut-être vrai. Hein? Et dans 6 mois, on ne vous voit plus. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous voulez être un partenaire dans l'évangile? Devenez sérieux. Soyez solide spirituellement. Soyez fort spirituellement. Rapprochez-vous de Jésus. Rapprochez-vous de Jésus. Le 3e point, et ceci est très important également, c'est que vous devez croire dans la vision de Dieu pour votre église locale. Et croire dans son serviteur. Ces gens croyaient dans la vision que Dieu avait donnée à Paul. C'est pour ça qu'ils étaient partenaires avec lui. Ils savaient qu'il ne faisait pas fausse route. Et non seulement ils croyaient dans la vision, ils croyaient dans la personne.
Je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui choisissent une église à cause de la chorale. Ah, ici, ça, c'est mouvementé, c'est ambiancé, on danse bien. Des gens comme ça ne vont pas tenir. La moindre tempête, ils vont disparaître. Dès qu'ils entendent des choses mauvaises, ils vont croire. Parce qu'ils ne croient pas dans la vision de la maison. Et ils n'ont aucune foi dans le serviteur. Vous ne pouvez pas être un partenaire réel si vous n'êtes pas convaincu de la vision. Si vous n'êtes pas convaincu que le serviteur de Dieu avec qui vous êtes est appelé par Dieu, est choisi par Dieu, est aimé par Dieu, envoyé par Dieu, et que votre place est à ses côtés. Il y a des gens qui viennent juste parce que, ici c'est bien, on prophétise. Quand il n'y a plus de prophétie, ils prophétisent plus depuis un certain temps, je ne sais pas. Hein. Moi, j'étais venu pour les prophéties. Mais c'est une réalité. Les gens comme ça déambulent à droite et à gauche. Ils viennent pour la prophétie ici. Ils vont là-bas pour la louange. Il y a un garçon qui venait à un moment donné à Barras. Et bien, là, mais pourquoi il était tout le temps en retard? Non, mais moi, je viens pour la parole. Donc, toute la louange, toutes les préliminaires, ça l'intéressait pas. Il avait plus ou moins calculé à quel moment je commençais à prêcher. Donc, il venait à ce moment-là. Il venait pour la parole. Pas un partenaire. Il n'avait que faire de la vision de Abraham. Il n'avait que faire de quoi? Parce que lui, c'était juste de venir pour la parole. Il venait juste se nourrir et s'en aller. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Alléluia. Alléluia. Non. On y croit. On y croit. Quand Paul appelle Archip, par exemple, son compagnon de combat. Archip est son compagnon de combat parce qu'Archip croit dans la vision que Dieu a donnée à Paul. Il croit dans l'exactitude de la vision et dans la réussite de la vision. Il y a des gens qui vont dans une église et ils tolèrent le pasteur. Amen, gloire à Dieu. Amen. Si c'est votre cas, allez-vous-en. Ici, ce n'est pas votre place. Je vais vous trouver vous me dites le genre de pasteur que vous voulez, je vous en trouverai. Il y en a beaucoup à Paris. Je vais vous aider. Vous me suivez? Ce n'est pas votre cas. Si vous êtes à Bahas, c'est que vous croyez que Dieu m'a appelé. Vous ne croyez pas? Vous êtes les premiers que je vais escorter dehors. Vous croyez que Dieu m'a appelé. Parce qu'il ne va pas vous donner un autre pasteur demain. C'est moi. Amen. Je m'en irai pas. Non. Je te laisserai pas prendre ma place. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il faut que vous soyez convaincus que cet homme, cette femme est appelé de Dieu. Et ma place est sous son autorité. Et là, vous pouvez être un partenaire. Mais si vous venez parce que l'ambiance est sympa, en plus il y a des prophéties. Dès que vous entendez une rumeur, vous prenez la fuite. Les gens sont là, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur. Ils disent, mais alléluia frère, ça va. Non, mais ils sont là juste pour la prophétie. J'aime quand il y a la prophétie, c'est tellement agréable. Quand on arrive au début, on ne sait rien. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à la conviction qu'il y a une vision de Dieu pour cette maison et je crois à la vision de Dieu pour cette maison. J'y crois. Je crois dans ce que Dieu veut faire avec cette église. Je crois dans la parole qui est enseignée. Je crois dans l'optique que Dieu a donnée à cette maison. Et je crois que ce serviteur, cette servante est appelée de Dieu et que ma place est ici, sous son autorité. Ou là, où vous êtes pour les gens qui sont en ligne. Vous devez avoir cette conviction. Sinon, vous ne pouvez pas être un partenaire. Vous allez servir tant bien que mal. Mais vous ne serez pas quelqu'un approuvé de Dieu parce que votre cœur n'est pas entier. Et nous tolérons beaucoup de bêtises, des gens qui n'ont pas le cœur entier, qui sont juste contents parce qu'ils sont venus là et Dieu les a sauvés. Et donc, ils sont juste là. Mais quand tu as donné leur cœur, non, pas du tout. Hein. Alléluia. Et Maca, c'est le temps de la reconstruction, donc nous devons construire sur de bonnes bases. Ça va ce que Dieu attend de nous. Ça va ce qui nous sera exigé. Comment nous sommes censés fonctionner. Nous sommes en réalité en train d'être formés pour les bonnes tâches
que le Seigneur a préparé pour nous. C'est Kali est assis là en train de dire, ah, Pasteur Paul, on a déjà entendu ça, un prêche longtemps, un prêche longtemps, un prêche longtemps, un prêche longtemps. Ou il doit changer son cœur, ou il doit changer son église. C'est pas compliqué. Est-ce que vous me suivez? Ou il doit changer son cœur, ou il doit changer son église. C'est pour ça que je vous ai expliqué la semaine dernière que c'est très dangereux d'insister pour que les gens restent avec vous. Parce que s'ils voulaient vous quitter, il y avait quelque chose dans leur cœur. Si ça n'a pas disparu et qu'ils restent avec vous, vous devenez leur esclave. Vous me suivez? Nous faisons toujours attention pour ne pas dire quelque chose qui va les vexer ou faire quelque chose qui va les vexer. Vous devez être persuadé, convaincu. Dites convaincu. Convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, quand l'église va perdre sa salle, vous allez disparaître. C'est quoi ça, une église qui n'a pas de salle? Parce que c'est la salle qui constitue l'église. Mais je comprends pas, il n'y a pas de salle. Une fois, quelqu'un nous avait dit, vous voulez venir ici, et ça a dit, oui. Quel est le problème avec ton église? Oh, la salle est petite. What? Et la salle est sombre. Non, petite, c'était par rapport à nous. C'est la salle est sombre. La salle est sombre, il faut éclairer. Thank you, Jesus. C'est comme quand on allait commencer à filmer dans le cinéma. On était à Péclé. Je leur ai dit à ces énergumènes, pendant combien de mois, de trouver de l'éclairage pour qu'on puisse commencer à filmer. Rien à faire. On aurait eu encore plus de vidéos. Il a fallu que je les cherche moi-même, l'éclairage, pour qu'on puisse commencer à filmer dans notre cinéma. Ça, c'était un aparté. Alléluia. Vous devez être convaincu, convaincu. Et si Dieu vous envoie dans une église, même si au départ vous n'êtes pas convaincu, vous savez qu'il vous a envoyé, laissez-vous convaincre. Laissez-vous convaincre. Alléluia. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous essayons de conduire les gens qui ne sont pas convaincus nous concernant. J'ai donné des conseils à Kali et il va être, je ne sais pas. On va voir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincu. Qu'est-ce que le pasteur raconte encore? Si vous avez ce genre d'attitude envers votre pasteur, ou vous changez votre cœur, ou vous changez votre église. Une des choses que j'ai apprises après toutes ces années, c'est de ne plus passer beaucoup de temps à conseiller les gens. Si je vous donne un conseil, 2 conseils, 3 conseils, et vous ne suivez pas, je ne vous conseille plus. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Il faut prier. Go and pray. Papa Oyedepo, il dit que pour que quelqu'un passe 1 heure avec lui, il faut le faire. Tu ne peux pas passer 1 heure avec lui. Je dis, mon Dieu, j'ai perdu du temps. J'ai passé des heures et des heures avec les gens. C'est pas pour autant qu'ils ont suivi mes conseils. Il dit, même sa femme, elle a du mal à passer 1 heure avec lui. Un serviteur lui dit, si je te dis quelque chose une fois, et que tu fais le contraire, je ne te donne plus jamais de conseils. Vous me suivez? Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez faire perdre beaucoup de temps à les serviteurs de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas insister auprès des gens. Et vous n'allez pas être un partenaire. Parce que votre cœur sera facilement pollué. J'ai toujours été émerveillée comment vous pouvez investir dans la vie d'une personne, prier, prophétiser, aider quelqu'un pendant des années et la personne entend une chose sur vous. Et passez pour là comme ça. Hey, Jesus. Lord, merci. Et là, toutes ces années que je suis là, je pensais que c'était quelqu'un de bien. Je vous ai dit la personne qui m'avait dit, oui, personne n'est parfait. Ils ont dit ça, j'ai répondu, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. En d'autres termes, tu dis, vous avez raison, en fait, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, wow, thank you very much. Mais c'est sa manière de me défendre. Je n'étais pas, quoi? Je ne te permets pas de parler comme ça, non. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, personne n'est parfait. Je dis, ah, d'accord, donc tu es d'accord avec eux. Thank you. Vous devez être convaincu, dites convaincu. 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 Nous ne parlons pas de suivre les gens bêtement ou d'adorer les gens. Le Saint-Esprit parle le sien. Le Saint-Esprit parle le sien. Vous le laissez vous convaincre. C'est pour ça que Paul pouvait parler de tous ces gens comme compagnons de combat. C'est pour ça que Timothée l'a suivi partout.
Timothée a quitté sa famille et il a suivi. Il s'est même fait circoncire alors qu'il n'était pas juif, pour qu'il puisse suivre Paul. Il a laissé son confort, sa vie, sa famille derrière. Il a suivi Paul. Il a suivi partout. Et même quand Paul était en prison vers la fin de sa vie, il a dit à Tychik d'aller à Éphèse et que Timothée puisse venir vers lui. Parce que Timothée était pasteur à Éphèse. Donc Tychik allait le remplacer et Timothée venait vers lui. Il y a des gens, dès que vous avez un petit problème, tout d'un coup ils changent d'avis sur vous. Ou ils entendent qu'il y a un souci dans l'église, ils changent d'avis sur vous. Ils changent d'avis sur l'église. C'est des gens qui n'ont pas la conviction. Vous ne pouvez pas être un partenaire si vous n'êtes pas convaincu. La première chose, c'est de demander au Seigneur, donne-moi la conviction. Les gens veulent juste savoir que c'est leur place. Et quand ils demandent si c'est leur place, est-ce que c'est ici que je serai béni? C'est ce qu'ils demandent. Ce n'est pas si c'est ici où je dois te servir. Est-ce que c'est ici que je serai béni? Est-ce que ma bénédiction est dans cette maison? Kamazete katosha. Enkakate. L'Éc a dit, donne-moi la conviction, Père. Donne-moi la conviction, Père. Je ne veux pas être une pierre qui roule ici à droite. Une fois, je prie pour quelqu'un, j'ai vu la personne en esprit d'errance. Je me dis, mais en esprit d'errance, comment ça? C'est après que j'ai appris que la personne a été là, il a été là, wow. Il y a un esprit derrière. Si vous n'avez pas la conviction, cet esprit va venir sur vous. Et c'est pour ça qu'au Timothée, il dit concernant Timothée, il a fait ses preuves en se consacrant au service de l'évangile avec moi. En se consacrant au service de l'évangile avec moi. Dieu a besoin de gens qui vont se consacrer au service de l'évangile. Pas juste assister au culte et être béni et faire une petite tâche par-ci, une petite tâche par-là. God punish the devil. Comment nous allons toucher une génération? Avec des gens qui consentent, qui un peu de condescendance pour faire juste quelque chose. On se consacre à l'œuvre de l'évangile. Parce que Timothée avait compris quelle était la volonté de Dieu. Il avait compris ce qui avait de la valeur. Il était prêt à laisser tout derrière. Et les gens ont donné une bonne recommandation à Timothée. Si quelqu'un devait évoquer votre voix, votre nom, quelle est la recommandation qu'on donnera à vous concernant? Oups, silence. On ne faut pas me regarder comme ça. Il s'est consacré au service de l'évangile avec moi. Si nous ne sommes pas convaincus, nous n'allons pas nous consacrer au service de l'évangile. Notre grand frère va nous dire, tu ne trouves pas que tu en fais trop? Nos meilleurs amis vont dire, tu ne vas pas vivre ta vie à l'église. Et ce sont ces voix charnelles qui empêchent beaucoup de faire la volonté de Dieu. Quand vous êtes convaincu, un porteur de fardeau, un partenaire, c'est quelqu'un qui est tout aussi imprégné de la vision que le visionnaire. C'est une personne qui ressent les peines et les douleurs de l'œuvre. C'est une personne qui est dérangée par ce qui ne va pas. Pas quelqu'un qui en parle, mais qui est dérangé. Et il faut que Dieu touche nos cœurs. Parce que, bien aimés, dans notre génération, nous souffrons d'une grande indifférence. Un égoïsme profond et une indifférence totale. Nous devons être convaincus de la grâce qui est sur la maison. Convaincus de la grâce qui est sur le serviteur de Dieu. Parfois, vous avez des gens qui sont dans une église et ils ont un problème, ils ont un autre pasteur quelque part qui consulte ou un autre serviteur qu'ils écoutent, qui détermine ce qu'ils croient. Ils vont juger le message de leur pasteur par l'autre serviteur. Oh, vous n'êtes pas en train de prêcher une hérésie. Non, pas du tout. C'est juste qu'ils ont choisi de donner leur allégeance ailleurs. Mais ils sont dans l'église. Ça, ce ne sont pas des partenaires. Et parfois, on est indulgent envers les gens. Et on ne voit pas les signes qui montrent que celui-ci n'est pas un partenaire. Je vous ai dit que c'est une chose d'être là parce qu'on est béni, c'est autre chose d'être là parce qu'on a un cœur. Les deux sont très différentes. Les deux sont différents. Pardon. Et une fois quand vous avez quelqu'un, un membre de votre famille qui vient d'ailleurs et vous voulez la prière pour lui, et vous allez appeler un pasteur quelque part,
Vous allez l'amener. Et votre pasteur dit, mais je vous disais que on était allé voir un tel. Pardon? Vous êtes allé voir un tel. D'accord. Parce qu'ici, Dieu n'y est pas. Quand vous voyez ce genre de choses, vous voyez déjà quelqu'un qui ne croit pas en vous. Si vous êtes à base, qu'un membre de votre famille vient de l'étranger et que au lieu de l'amener à l'église, vous l'amenez voir le frère en tel ou le prophète en tel, vous ne croyez pas en moi. Votre place n'est pas ici. En toute honnêteté, votre place n'est pas ici. Allez rester avec le prophète en tel. Certains même, j'ai vu des gens aller voir un prophète en tel et lui donner de l'argent. De l'argent pour prier pour eux. De l'argent. Je lui ai demandé à une jeune fille, depuis que tu viens ici, combien est-ce que je t'ai prié? Explique-moi. Parce que des prophéties, tu as ici, la délivrance, tu as ici. Combien est-ce que je t'ai demandé? Combien est-ce que tu m'as donné? Rien. Donc, on t'emmène voir tel prophète et tout de suite, tu sors ton chéquier. Donc, vous voyez, quand quelqu'un comme ça ne vient plus ici, pour moi, c'est pas un problème. There's no loss. Qu'il aille voir son prophète. Vous me suivez? Parce que c'est comme ça que c'est difficile de conduire certaines personnes, parce qu'il y a d'autres voix qui leur parlent. Une fois, on était en prière, et j'ai dit prophétiquement, vous ne devez pas demander conseil à quelqu'un qui ne connaît pas vos travers. Parce que c'est facile d'aller voir un autre serviteur de Dieu et lui demander conseil et lui raconter votre histoire, ce qu'on appelle votre vérité, your truth. Vous lui racontez votre histoire. Et sur la base de ce que vous lui dites, il vous dit, ah oui, mais effectivement, pourquoi ton pasteur t'a dit de faire ça? Pourquoi ton pasteur ceci? Et vous arrivez ici. Tel serviteur m'a dit que de toute façon, c'est pas normal ce que le pasteur m'a dit. Donc on voit, vous êtes rempli de rébellion. Même le sourire. Vous enseignez la personne là, cause toujours. Pasteur Antel m'a dit que c'est pas comme ça. Mais Pasteur Antel ne vous a pas suivi pendant toutes ces années. Pasteur Antel ne connaît pas vos travers. Pasteur Antel ne vous a pas vu faire vos bêtises. Et surtout, vous ne lui avez pas raconté où son problème a commencé. Et tout ce qu'on a supporté de votre part ici. Et vous savez que cette personne, it's going to end. Mais même sans savoir ce qui se passe, vous dites, faut pas demander conseil à des gens qui ne connaissent pas vos travers. Et après, vous découvrez que, my God, bien aimé, si vous ne croyez pas en un serviteur de Dieu, n'allez pas dans son église. Parce que vous ne pouvez pas être entre deux chaises. Les gens qui consultent tel prophète et tel serviteur à droite et à gauche ne peuvent jamais être des participants parce que leur cœur n'est pas avec vous. Il y a un serviteur de Dieu une fois qui m'a écrit sur Facebook qui a dit « Servant de Dieu, priez pour moi parce que toutes les brebis sont faites. Il faut les laisser s'en aller. » Ce ne sont pas encore les bonnes. Ruth a dit, je ne te quitterai pas. Vous me suivez? Je ne te quitterai pas. À une femme qui n'avait rien à lui proposer. Je ne te quitterai pas. C'est vraiment important. Nous ne pouvons pas être de vrais partenaires si notre cœur n'est pas entier. Vous croyez en la mission de Dieu. Vous êtes proche de Jésus. Vous croyez dans la vision de la maison où vous êtes. Ce n'est pas, oui, on va faire ça. Oui, mais pourquoi on est toujours en train de faire des choses comme ça? On n'est pas la seule église à Paris. Hein? Moi, j'ai prié, le Seigneur m'a montré autre chose. Foolishness. Foolishness. Dites convaincu. 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 Dieu veut que nous soyons de véritables partenaires. Donc, il nous donne la conviction nécessaire qui fait en sorte que rien ne peut nous déloger. Et nous allons être testés. Dieu ne peut pas vous considérer comme quelqu'un de fiable.
Si vous n'avez jamais bravé des difficultés, parfois même de l'opposition des frères et sœurs, des malentendus, des choses, mais même je comprends pas, mais pourquoi ils m'entraînent comme ça? Mais vous ne bougez pas. Vous priez simplement, Seigneur, aide-moi. Amène la clarté. Règle ce problème. Vous me suivez? Et convainc-moi, Seigneur. Convainc-moi, Seigneur. C'est absolument fondamental. Parce que si vous ne croyez pas dans l'idée, il ne peut pas vous conduire. Nous avons des défis devant nous. Nous avons des choses compliquées que nous allons faire. Nous allons dire, nous allons faire ceci. On va faire quoi? Ah, count me out. Vous êtes là physiquement, mais à l'intérieur, niet. On ne peut se donner que dans la mesure où on est convaincu. Je peux me donner à fond pour l'œuvre de Dieu. Je peux abandonner tout ce qui a fait ma gloire. Je peux continuer année après année parce que je suis convaincu. I know. Et Dieu veut des gens dans l'assemblée, dans nos assemblées qui sont tout aussi convaincus que les serviteurs de Dieu. Et c'est lui qui donne ces convictions. Vous ne pouvez pas porter le fardeau si vous n'êtes pas convaincu. Tout aussi convaincu. Tout aussi engagé. Nous nous contentons de ne pas être engagés. Oui, mais pasteur a dit, bon, écoute, c'est eux qui savent. Ça, ce n'est pas une façon de vivre. Vous êtes dans une église année après année, vous avez cette attitude, vous gaspillez votre temps. Vous n'êtes pas utile pour le Seigneur. Je vais être utile pour le Seigneur? Je vais me laisser convaincre. Comme vous lisez dans 1 Chronique chapitre 12, la parole de Dieu nous dit ici, quand David n'est pas encore roi, il faut toujours voir qu'il croit en vous. Lorsque les choses ne peuvent pas encore avoir réussi. David n'est pas encore roi. Mais il y a toutes sortes de gens qui sont venus pour se joindre à lui. Comment est-ce que vous allez vous joindre en fugitif? Parce que vous êtes convaincu. Vous êtes convaincu que la main de Dieu est sur lui. Vous êtes convaincu que même si ça tarde, il va arriver à destination. Vous êtes convaincu que oui, ça fait des années qu'il erre dans le désert, mais un jour, il va être roi. Vous me suivez? Quel que soit ce que vous faites dans la vie, ne faites pas avec les gens qui ne croient pas en vous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ne faites pas avec les gens qui ne croient pas en vous. Vous lancez une entreprise, vous prenez comme partenaire quelqu'un qui ne croit pas en vous. Dès qu'il y a des problèmes, il va vous abandonner. Camelo, Sogode, Shegada. Oui, mais il faut qu'il voit que je réussis. Non, si quelqu'un a besoin de voir que vous réussissez, avant de croire en vous, il ne croit pas en vous, il aime juste votre réussite. Il en va de même dans l'église. David n'était pas encore roi, mais il y a tous ces gens qui croyaient en lui. Et ils sont venus le rejoindre. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur confort, ils ont quitté leur travail. Ils sont venus le rejoindre dans le désert par vagues successives. Et David, au début, il était un peu intimidé. Il dit, hey, tous ces guerriers qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il dit, mais ils sont peut-être venus me trahir. Parce que lui-même, il avait quelques doutes. Il est sorti à leur rencontre pour dire, hey, écoutez, si vous êtes venus me causer des problèmes, non. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Ils sont restés avec lui. Jusqu'à ce qu'il devienne roi, ils sont restés avec lui. Ils sont restés avec lui. La parole de Dieu nous dit que certains sont venus décider à introniser David comme roi. Un homme qui errait dans le désert. Juste parce qu'ils savaient que Dieu l'avait appelé et que Dieu l'avait oint. Ils ont quitté tout ce qu'ils avaient pour venir travailler avec lui pour qu'il puisse arriver là où Dieu a dit qu'il arriverait. Kamazekata. Vous savez, parfois on se... You shortchange yourself. How do you say that in French? On se fourvoie soi-même en s'entourant des gens qui ne croient pas en nous. Et on passe plus de temps à les convaincre qu'à nous attaquer au diable. Ah oui. Plus de temps à les cajoler qu'à terrasser les œuvres des ténèbres. Et vous perdez des années comme ça à essayer de cajoler les gens qui sont récalcitrants. If you don't believe in me, go. Go. Go.
c'est certainement que Dieu ne t'a pas fait la grâce de me montrer de te montrer ce qu'il m'a montré. Vous me suivez? Si vous croyez qu'une maison spirituelle est la vôtre, demandez au Seigneur. Ce que tu as montré à mon pasteur, montre-moi. Ce que tu lui as montré pour qu'il soit rempli de feu, si convaincu, si déterminé, montre-moi aussi. Parce que je veux être un partenaire. Mais c'est tout ce que fait, c'est venir à l'église. On est béni ici, on est béni ici. Vous ne durez pas longtemps. Dans cette nouvelle saison, vous ne durez pas longtemps. Parce que je demande aux gens d'enlever tous les gens qui ne sont pas des partenaires. Je veux des gens qui sont convaincus. Contre vents et marées, quels que soient les défis auxquels nous allons être confrontés, ils seront là. Ils prendront fait et cause, ils prieront, ils jeûneront, eux-mêmes diront, je dois moi trouver la solution. Pas dire, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, hein, parce que, hein. Hey! 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 Le problème que nous avons, c'est que nous rassemblons les gens qui sont là juste parce qu'on les aide. Et qu'on les aide à mieux vivre, on règle leurs problèmes, on solutionne leurs problèmes. Et c'est pour ça qu'ils sont là. En fait, ils sont que des parasites. C'est juste pour ceux qui reçoivent, on les aide. Mais dès qu'il y a une exigence, dès qu'il y a un défi, oh là là. Dès qu'il y a une difficulté, oh peut-être qu'ils sont participants, ils travaillent un peu, mais dès qu'ils rencontrent un problème, ah mais je comprends pas. Dites à quelqu'un, stop it. Stop it. Stop it. Wake up. Wake up. Deviens un partenaire. Deviens un partenaire. Deviens un partenaire. Deviens un partenaire. Rends-toi utile au Seigneur. Arrête juste de bonifier nos chaises, d'édulcorer nos chaises. C'est bon. We need men of fire. We need women of fire. Hallelujah. 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 Non, ils ont dit, nous sommes à ton service, David. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Paix pour toi et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. Vous devez être convaincus. Il est là encore dans le désert, mais ils lui disent ton Dieu t'a secouru. En d'autres termes, on a déjà vu ton avenir. On a déjà vu ta destinée. On est convaincu que tu vas y arriver. Oui, mais Abraham, on ne sait pas, allez-vous ailleurs, allez-vous-en. C'est pas pour les gens qui ne savent pas. Ici, c'est pour les gens qui savent. I know. I know. I know. I know. I know. Blast. I know. I know. I know, I know, I know. I know. I know. Zekanama. Nous ne faisons pas cela parce qu'on s'est réveillé au jour, on a juste envie de faire quelque chose. Sekamadia bozoko tiaïda bazeketakata. Lega tokore gazakata. Enkata sakada. Hesikama dededesha. I call forth men of fire. Lebogade stabareshe. Kate Soumana, de vrais partenaires de l'évangile. Remogabo Segede, je ne sais pas si vous en faites partie, mais j'appelle de vrais partenaires de l'évangile. Remanegabo Zekata, Zakatata, Rekata Shegadesa. Negobo Segedi, Baro Segedi, Shagai, Ledaida, Zedai, Karai Dobozaika, Aisokoma, Adiai Dobozekata. Men of fire. Women of fire. Mazekebo, Shegei, Ladodo, Zegedai, Ekakasokata, Yemana Dedesha. On a assez plaisanté. We have a destination. Le salut d'une génération. Magobo, pas avec des gens parasitaires, ni paresseux, ni profiteurs, ni prédateurs, ni même participants, mais de vrais partenaires. Make marobo zegedisha. Hey gade gazo do shegede. Maide gabozogo do shegede. Mazegede do zekete. Vous savez, Jésus avait dit quelque chose à un moment donné. Il avait nourri 5000 personnes et le lendemain, il est parti de l'autre côté.
Et les gens l'ont suivi et certains l'ont rencontré là-bas. Il a commencé à dire des choses qui les ont fortement déplu. J'aime Jésus. Jésus est l'exemple pour chacun de nous et chaque serviteur de Dieu. Il n'a jamais cessé cherché à caresser les gens dans le sens du poil. Il n'a jamais cherché à les rendre confortables. Il a juste dit la vérité. Et donc, commencer à dire des choses qui a déplu à tout ce monde. Et il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Et tout d'un coup, un grand nombre d'entre eux dit, ça suffit. On n'a pas écouté ça. Mais c'est qui ce Jésus? Nous sommes bon Dieu, sa chair et boit son sang. Mais et quoi encore? Dites quoi encore? Quoi encore? Non, c'est bon, quoi. Ils ont décidé de quitter Jésus. Dis what? Zekiamano Shegada Sekata. Ce n'étaient pas des partenaires. C'était des parasitaires. Ils avaient bien mangé. Les autres demandaient un miracle, demandaient un signe. Et ils ont trouvé que Jésus abusait. Et ils l'ont quitté. Et Jésus a demandé aux autres, vous aussi vous voulez vous en aller? Cette phrase m'a toujours inspirée. Il n'y a pas une seule fois, mais non, revenez, si vous partez, j'ai plus de ministère. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a déplu? Je ne vais plus parler comme ça. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pardon, asseyez-vous. Ok, qu'est-ce que je peux prêcher? Qu'est-ce que je peux enseigner? Comment est-ce que je peux vous parler pour que vous ne soyez pas vexés? Qu'est-ce que je peux dire qui ne va pas vous énerver? Si vous partez, j'ai vraiment l'impression d'être en échec. Si vous plaît, revenez, puis il va les chercher. Les gens, courez les chercher. Ah! Toi aussi va les chercher. Quand même. Après tout ce temps, je vais me retrouver seule avec vous tous. C'est avec vous tous que je vais construire mon royaume. Curieusement, Jésus trouvait que c'était une excellente idée que tout ce monde s'en aille. Et il a voulu encore chasser les autres. C'est un peu comme Naomi avec Ruth. Va-t'en. Et il dit, vous voulez pas? Pierre a dit quoi? Allez où? Dites, allez où? Allez où? Kamazekata. Je parle en serviteur de Dieu qui me suit. Il y a des gens qu'il faut encourager à aller ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas avec toi. Il faut les encourager. S'il te plaît. J'ai un frère qui a un ministère à Noisy-le-Grand. Puisque chaque semaine, tu te plains du fait que cet endroit est trop loin. C'est à côté de ta maison. Je te donnerai une lettre d'introduction. Va chez lui. Ah oui, tu n'es pas guéri depuis tout ça. Ne t'inquiète pas. Il y a un prophète qui est en ministère de guérison là-bas. Va là-bas. Bon, il va te facturer, mais c'est pas grave. Tu as beaucoup d'argent. Va là-bas. Mais il y a quelqu'un qui était un partenaire, qui était investi, et qui a dit, pardon Seigneur, on va aller où? Moi, je vais nulle part. C'est toi. Il était convaincu. Les autres n'étaient pas convaincus. Ils aimaient les bénédictions. Ils aimaient les prophéties. Ils aimaient la nourriture. 5000 hommes, c'est quand même quelque chose. C'était des disciples, pas la foule. En d'autres termes, des gens qui le suivaient depuis un certain temps. Ils aimaient les guérisons. Mais quant à la vérité de la parole, waouh. Bien-aimés, nous allons devoir mettre de l'ordre dans nos affaires. Si nous voulons vraiment que Dieu utilise nos vies, nous allons cesser d'être des parasites, des paresseux, des problématiques. Des gens qui, quand le pasteur les va venir, oui, mais on t'est venu. Ah, c'est comme ça que vous faites passer. Non, moi, je suis plus confrontationnelle. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Moi, c'est, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est bon. Stop. Bye. The grace to confront. C'est un don spirituel. Hallelujah. Si Kamasekete, Pierre a été convaincu. Dites convaincu. Convaincu.
Vous imaginez ce que ça... Non seulement Jésus disait des choses difficiles à comprendre, difficiles à saisir, mais en plus, il y a toute une foule qui s'en va. Il y a de quoi se poser des questions. Je sais pas, il y a des gens qui disent, oh, l'église est vidée. Et les gens pensent qu'ils disent quelque chose d'intelligent. Quel est votre problème au juste? Pourquoi vous êtes allés? Non, c'est vous qui avez un problème. Parce que vous avez suivi la contagion. En tel, vous appelez, vous dites, oui, mais tu sais ce qu'il va se dire? Elle dit, ah bon, tu t'en vas? Mais moi aussi, je t'en vais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, alors, mais tu es parti, pourquoi tu es revenu? Oui, mais parce qu'un tel est parti. Donc, ton tel est parti, donc tu es parti. Il y a une intelligence dans ça. Et donc, un tel n'est toujours pas revenu, pourquoi tu es revenu alors? Pierre avait compris. Dans votre vie, que Dieu vous donne des gens qui sont convaincus. Amen. Qui sont convaincus de ce que vous êtes, de ce que vous êtes censé devenir. Amen. Qui vont rester avec vous. Amen. Même quand ça n'en a pas l'air. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens de votre valeur. S'ils ne le voient pas, ils ne le voient pas. Laissez-les s'en aller. Amen. Dieu a des gens meilleurs. Amen. Vous allez dormir tranquille. Mais pas passer la nuit, dire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Comment je vais lui expliquer? Non. Trop d'explications, ce n'est pas bon. Jésus n'a rien expliqué à Pierre. Il dit, tu veux t'en aller, toi? Ah non. Ah non. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. D'autres termes, je suis convaincu de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Je suis convaincu de ton appel. Je suis convaincu que ma place est à tes côtés. Même si je ne comprends pas tout ce que tu dis, je ne comprends pas tout ce que tu fais. Des fois, je te parle, je dis, ok. Je vais essayer de comprendre. Parfois, tu nous dis de faire des choses, je me dis, mais... Et parfois, tu nous reprends, tu dis qu'on n'a pas de foi. C'est vrai, mais on comprend pas. Des fois, tu dors, il y a une tempête, tu dis, mais Seigneur, réveille-toi! Et tu te réveilles, tu dis, homme de peu de foi, mais comment ça peu de foi, il y avait une tempête? Donc, on ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout, mais on sait que la grâce de Dieu est sur ta vie. Mais au lieu de ça, les gens disent, mais t'as entendu ce que le pasteur a dit? Oui, mais comment on peut parler comme ça? Non, c'est toi qui ne comprends rien. Mais comment on peut parler comme ça? Et toi aussi tu as entendu? Mais comment on parle comme ça? Mais comment on parle comme ça? Et il y a des gens qui ont gagné le droit de parler. Nous ne sommes pas tous au même niveau avec Jésus. Il y a des gens qui, par leur sacrifice, leur investissement, ont gagné le droit de dire certaines choses. N'oubliez jamais cela. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas autorisé à le dire que quelqu'un d'autre n'est pas autorisé à le dire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la carrure spirituelle pour pouvoir dire ce genre de choses que vous avez le droit de critiquer un serviteur de Dieu qui le dit parce qu'il a été là où vous n'avez pas été. Bien-aimés, nous sommes tous sauvés en Christ, mais nous n'avons pas la même carrure en esprit. Amen. Les gens oublient cela. On dit, mais pasteur a dit ça. Non, pasteur a dit, mais toi, tu n'as pas à le dire et tu n'as pas à le commenter non plus. Parce que tu ne comprends rien. Et c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Parce que nous sommes en démocratie, les gens pensent que nous sommes tous au même niveau spirituel. Nous ne sommes pas au même niveau spirituel. Nous n'avons pas vu la même chose. Nous n'avons pas combattu la même chose. Nous n'avons pas sacrifié la même chose. Kamazekata. Donc, au lieu de juger parce que je ne comprends pas pourquoi un pasteur a dit ça, non, tu ne comprends pas. C'est ça justement. Souligne cela. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que je n'ai pas assez d'intelligence spirituelle. Mais vous péchez quand vous commencez à dire, mais comment? Mais grandissez un peu. Vous allez comprendre. Jésus a dit des choses, ils étaient choqués. Mais Pierre, qui n'avait rien compris non plus, il avait une chose, il avait compris que Jésus était celui que Dieu avait choisi. Parfois, c'est la seule chose qui nous aide. C'est la seule chose qui nous empêche de pécher. C'est la seule chose qui nous empêche de dire, d'entrer dans le commérage. C'est la seule chose. Parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Je vous assure, même les serviteurs de Dieu ne comprennent pas toujours tout. Quand le Seigneur vient dire, faites ceci, ok. On vient vous l'annoncer avec foi. Mais avant, on était, on va faire ça, Seigneur. Tu es sûr? Ok. Et après, on va jeûner, on va prier, on va chercher la parole de Dieu. La foi va grandir. On va venir vous dire, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Le Seigneur arrive, les êtes là.
Et au lieu de faire ce que nous on a fait, c'est-à-dire rentrer chez vous, commencer à prier, commencer à jeûner, commencer à demander que Dieu vous donne la compréhension, vous commencez à parler. Bien-aimés, il y a toujours quelqu'un que vous allez suivre dans la vie que Dieu va utiliser pour ouvrir des portes pour vous. Que Dieu va utiliser pour briser les jougs sur votre vie. Je vous encourage de trouver la personne. Si ce n'est pas moi, trouvez la personne. Il y a une assemblée, vous allez être investi et Dieu va pouvoir transformer votre vie et utiliser votre vie. Et quand je parle de partenaire, c'est parce que, comme je vous ai dit hier, il y aura des moments où vous serez secoués. Où on va devoir couper des choses dans votre vie qui ne sont pas bien. Et si vous n'êtes pas investi, vous allez vous dégager. C'est un joug, je sens un joug. À chaque fois que je vais à l'église, je sens le joug. Ce n'est pas le joug, c'est le couteau de Dieu qui est en train de couper ta chair. Et si vous n'êtes pas partenaire, vous allez juste... Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a une église à côté. Vous allez... Et en plus, vous savez, les églises aiment les nouveaux. Donc, vous allez... Oh, ça! Je veux la gloire de Dieu sur toi! Ah! Chaque fois que je vais là-bas, je sens un jus. Quand je vais là-bas, je suis super bien agréée. Je me sens bien. Ta chair se sent bien. Mais ce que tu as refusé de couper, t'attends. T'attends dans 5 ans. Aujourd'hui, c'est juste des petits éléments. Dans 5 ans, ça va devenir un serpent. On ne peut pas faire l'économie de la sanctification et du travail, de perfectionnement que Dieu veut faire en nous. Vous me suivez? Mais quand vous êtes convaincu, vous restez. Vous tenez. Pris ça, faites ce temps de prière, ce temps de jeûne, vous le faites. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous allez demander l'avis de tel pasteur qui cherche des brebis. On t'a dit quoi? On ne peut pas t'imposer un régime de prière. Ce n'est pas comme ça dans la nouvelle alliance. Quand Dieu te voit, c'est Jésus qui voit. Il n'est pas en train de voir tes fautes. C'est quoi ça? C'est ce régime sur lequel on met des chrétiens. Ah, sœur, c'est à vous de voir si c'est votre place. Vous dites, mais c'est vrai? On a déjà prié 3 heures. Je dois jeûner. Je dois jeûner une semaine entière juste parce que j'ai fait un petit truc. Après tout, quand Dieu me voit, c'est Jésus qui voit. Si vous n'êtes pas investi, si vous n'êtes pas un partenaire, si vous n'êtes pas convaincu, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner une solution autre. Et vous allez la prendre. Parce que la chair est simple. Surtout si vous demandez conseil à des gens qui ne connaissent pas vos travers. Nous allons remercier le Seigneur.